Bonjour à tous. Le 34e sommet de l'Union africaine s'ouvre aujourd'hui. Il se tient virtuellement par visioconférence pour cause de pandémie de Covid-19. La question de la gestion de la crise sanitaire sera certainement au centre des échanges. Au cours de ce 34e sommet de l'Union africaine, les conséquences économiques de la pandémie ainsi que les stratégies de vaccination à venir seront les sujets abordés par les 55 chefs d'État au cours de ce sommet. Depuis 9 h ce matin, le président de la République, Alassane Ouattara, prend part à ce 34e sommet de l'Union africaine depuis la salle mosaïque du palais de la présidence de la République. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis, l'on a appris hier, vendredi 5 février, le décès de Laurent Dona Fologo, grande figure de la politique ivoirienne, qui fut ministre sous la présidence de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, puis de Henri Konan Bédié, l'ex-secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et ex-président du Conseil économique et social, est décédé à l'âge de 82 ans. Alexis Ouedraogo. Il prenait plaisir à raconter le père fondateur. C'est en 1965 que Laurent Dona Fologo rencontre celui qui a été le modèle de son parcours. On me demande quelquefois, mais Fologo, tu ne vieillis pas, tu as les cheveux noirs. Je dis, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Les cheveux blancs de Houphouët-Boigny. Je ne les ai jamais vus. Laurent Dona Fologo naît le 12 décembre 1939 à Sénématiali, dans le nord du pays. Ancien élève de l'école supérieure de journalisme de Lille, il a été ministre dans plusieurs gouvernements, sous Félix Houphouët-Boigny de 1974 à 1989, sous Henri Konan Bédié de 1996 à 1999. Laurent Dona Fologo aura pris part aux grandes scènes de la vie politique ivoirienne, notamment après le coup d'État de décembre 1999, où durant l'absence d'Henri Konan Bédié, il est secrétaire général et président par intérim du PDCI-RDA. Il est aussi président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire de 2001 à 2011. Après avoir lancé son parti, le Rassemblement pour la paix, en 2008, il quitte définitivement la vie politique en 2015. Laurent Dona Fologo aura su entretenir de bonnes relations avec tous les acteurs politiques. Âgé de 82 ans, ce compagnon de Félix Houphouët-Boigny s'était consacré à sa retraite et à la rédaction de ses riches mémoires. Et ainsi va la vie. Dans l'actualité, toujours nationale, sur le plan de l'agriculture, précisément, vous parlez de l'anacarde. Sachez que les différents acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le processus de développement de la filière de l'anacarde sont en conclave. Objectif visé, coordonner leurs actions et capitaliser toutes les opportunités et projets mis en œuvre par les partenaires en vue de relever ensemble les défis majeurs de la filière, singulièrement la question de la transformation. Noël Gagnon. Le cajou, le combat de la production est désormais un acquis. Tenez, pour la campagne 2020, la production est de plus de 800 000 tonnes. Un record selon les autorités du Conseil coton anacarde. Le nouveau challenge, porter le taux de transformation à 50% contre 10% actuellement, surtout que le marché du cajou est très étroit. Nous avons 2 clients qui absorbent 99% de nos exportations. C'est un risque majeur que nous voulons minimiser en faisant la transformation localement. Face à un tel défi, il faut mettre en place une politique de transformation du cajou audacieuse, d'où la nécessité d'identification des acteurs, identification aussi de leurs avantages comparatifs pour un développement harmonieux de la chaîne des valeurs. Mettre tous les efforts bout à bout afin que la chaîne de valeur de la noix de cajou soit couverte par leur intervention et nous compléter là où nous sommes, j'allais dire, un peu faibles. C'est le lieu d'indiquer que pour la seule année 2020, le secteur de la transformation a fait un bond qualitatif avec 100 000 tonnes de noix brutes transformées, soit une croissance de 12% par rapport à 2019. Et sur le plan international, sachez que la Russie a décidé d'expulser 3 diplomates européens, les accusant d'avoir participé à une manifestation de soutien à l'opposant emprisonné Alexeï Navalny. Les 3 pays concernés estiment qu'ils remplissaient leurs fonctions en observant les manifestations et jugent infondées ces expulsions. Décision annoncée alors que le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, était en visite à Moscou.
Et puis, plusieurs milliers de manifestants, nous sommes en Birmanie, manifestent ce samedi 6 février à Rangoon pour protester contre la prise du pouvoir par l'armée. Ce rassemblement est décrit comme le plus gros rassemblement depuis le coup d'État contre Aung San Suu Kyi. Pendant ce temps, les généraux putschistes censurent Internet avec d'importantes coupures dans tout le pays pour tenter de faire taire la contestation. Et c'est sur cette information que se referme ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.